Voilà, nous voici le bouillon qu'on a passé. Comme ça, il est tout bon pour faire le riz. Nous avons l'oignon. Alors, très chers amis, le soubouco, il est déjà bien cuit. Je l'ai laissé faire cuire 2 heures. Je vous montrerai quand on sera au fourneau. Donc, maintenant, on doit préparer le riz. Donc, j'ai mis 400 g de riz. Il me faut un citron que j'ai lavé, qu'on va prendre le zeste, un bon bouquet de persil et une gousse d'ail. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez, mais moi je n'aime pas trop exagérer avec l'ail. Alors, une noix de beurre et 30 g de parmesan, 30-40 g, ça dépend les goûts. Ok, maintenant on va passer, donc ça je vais le faire pendant que le riz cuit, puisque vous savez que le riz, pour cuire, il me faut au moins 15 minutes. Ok, donc on va au fourneau et on va faire notre riz. Voici. Ici, nous avons le bouillon que j'ai passé. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi du safran. Et maintenant, ici, j'ai mis un petit oignon que je vais faire dorer et que je vais mettre le riz dedans. Alors, je mets un peu d'huile. Et je fais dorer l'oignon. Quand notre riz est presque pas doré, il doit être sué. Alors, je mettrai le riz. Quand le riz il est bien bouillant, j'ajouterai le bouillon. Mais maintenant, je vais prendre un peu de bouillon pour mettre le safran. Comme ça, on l'a prêt pour après. Si? C'est du bouillon avec des légumes et du poulet. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le safran dedans. Alors d'abord, on s'occupe de l'oignon. Il ne faut pas qu'elle brûle. Hein. La flamme pas très haute. Hein. Pour avoir un riz vraiment jaune, il en faut 2. Je mets déjà le premier. Voilà, je vais chercher l'autre. Mais les amis, je vais ajouter le riz dans l'oignon que j'ai fait risoler. Et maintenant, on va faire risoler avec l'oignon. Alors, pour la fin, vous devez vous préparer. Moi, je mets plus ou moins 30 g de parmesan et plus ou moins 30-40 g de beurre. Mais ça, vous verrez après. Mais comme ça, vous le préparez et vous le savez. De toute façon, je vais marquer tous les ingrédients. Vraiment, il doit briller le riz. Quand il brille, on ajoute le bouillon. Voilà. Regardez comment ça brille. E lasciamo cuocere. Allora, quando diventa asciutto si aggiunge un poco di brodo. Je couvre, je ne mets pas trop la flamme et on laisse cuire. En attendant, on va préparer la crémolade. On la fait avec du persil, une gousse d'ail, je vais la mettre ici dedans. Notre chers amis, il faut mettre les zestes du citron, mais il faut prendre juste la partie jaune. Ne prenez pas la partie blanche, voilà, puisque ça devient amer. Et on va passer tout ça au mixeur. Ça sera pour garnir le plat à la fin.
Et voilà, maintenant je continue avec le riz. Je continue à mettre du bouillon jusqu'à la cuisson. La cuisson, vous devez compter 15 minutes. Ok? Voilà, ici, j'ai passé le persil, le citron et l'ail. Du bouillon et j'ai mis du safran que j'ai mis dedans pour avoir un riz jaune. Voyez? Voilà, maintenant, je continue à mettre du bouillon jusqu'à ce que le riz est cuit. Alors, sinon, je continue avec le riz. Je continue à mettre du bouillon jusqu'à la cuisson. La cuisson, vous devez compter 15 minutes. Ici, j'ai passé le persil, le citron et l'ail. Dans la grimolade, pas mettre trop de citron et pas d'ail, pas beaucoup d'ail, beaucoup de persil. Voilà, monsieur, dame, je vais éteindre mon gaz. Les bourreaux. À feu éteint, on met le beurre et le fromage. On fait fondre le beurre. Regardez comme il est crémeux. Et on peut servir. C'est une merveille, hein? Très, très, très crémeux. Regardez ça. Le voilà. On prend la viande. Voilà. Il est bien cuit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prendre le fond de la viande. Voilà. Et maintenant, la grémoulade. Et voilà. Monsieur, dame, regardez, quelle beauté. Alors, mon souper est prêt. Mes enfants ils vont arriver. Nous allons manger et je vous souhaite aussi à vous autres une très belle soirée, pleine de paix et sérénité. Monsieur, dame, et osso buco et risotto alla milanese, avec les afferano.